Ça ne fait aucun doute. Les 28 pages du rapport, 29 pages du rapport, donc préliminaire, c'est toujours comme ça, il y a un rapport préliminaire avant le rapport définitif, eh bien, confirme nettement qu'il y a bien eu action volontaire, suicidaire du copilote qui a profité de l'absence du commandant de bord, qui s'est verrouillé dans le poste de pilotage pour être seul à bord, et puis a programmé le taux de descente jusqu'au crash, et a agi sur les moteurs de façon à avoir la vitesse maximale pour avoir malheureusement le maximum d'impact. Ça, c'est clair, on n'y revient plus. Alors, ce que révèle ce rapport, en revanche, c'est qu'il y a eu plusieurs manœuvres suspectes de la part du copilote pendant le vol aller. Expliquez-nous. Voilà, vous avez raison, on en sait maintenant un petit peu plus sur ce qui s'est passé sur le vol à l'aller, c'est-à-dire c'était Düsseldorf-Barcelone. Et donc, au cours de ce vol, après, rien, le début est normal, et puis il y a toujours le commandant de bord qui se lève pour aller aux toilettes. Décidément, il doit avoir un problème, ce brave homme. Et donc, le copie reste seul dans le poste de pilotage. Et dans le poste de pilotage, le contrôle aérien. Bordeaux, le contrôle aérien, donc lui dit, vous êtes en niveau de croisière au niveau 370, 37 000 pieds. Et le contrôle aérien lui dit, vous allez descendre au niveau 350. Et là, le copie sélectionne, et hop, niveau 350. Jusque-là, c'est tout à fait normal. Pour après atteindre, finalement, le niveau de 150. Tout ça, c'était annoncé par le contrôle aérien. Mais, durant cette phase de vol, on s'aperçoit qu'il manipule sans arrêt le bouton qui affiche l'altitude. Vous affichez deux choses, l'altitude et le taux de descente. Il y a deux choses pour le pilote automatique. Et là, d'un seul coup, il affiche 100 pieds. C'est-à-dire, sur un Airbus, il ne faut pas mettre 0. C'est-à-dire 0 mètre, 0 pied. Mais vous affichez 30 mètres, 100 pieds. Donc, il affiche. Et puis, il revient. Et puis après, il lui affiche le niveau 49 000 pieds. Vous voyez, c'est erratique. Et puis après, on redescend à nouveau. Et sans arrêt. Voilà, vous voyez, il hésite, et d'où l'interprétation, eh bien, c'est comme s'il avait voulu précipiter l'avion, afficher 0, mais il hésitait sur sa démarche. Voilà qui laisse à penser qu'il avait, j'oserais dire, pas répété, mais qu'il avait déjà, il était prêt à cracher l'avion. Voilà l'interprétation que l'on peut faire. Mais ça a été sans action, parce que moi j'ai la courbe donc, que donne le BEA, l'avion a parfaitement obéi, il a sélectionné, mais il n'a pas enclenché. Et l'avion a suivi une trajectoire normale de descente, passant du niveau 370 au niveau 250. Mais entre-temps, il y a eu des ordres erratiques qui ont été donnés, et notamment de lui afficher 100, c'est-à-dire l'attitude mini qui correspondait bel et bien au crash.